Bonjour tout le monde, bonne rentrée et bienvenue à cette nouvelle entrevue de À la rencontre de où on parle avec des gens qui ont un attachement particulier avec le Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre du 355e anniversaire du collège et c'est pour financer la fondation dont je participe à ce financement et c'est un petit peu ma contribution de parler avec des gens extraordinaires. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai enfin la chance de discuter avec mon ancien professeur, Alain Gagné, ancien animateur de salle et aussi un ancien de la promotion 1978. C'est bien ça? Oui, jusqu'à la fin. J'ai fait les secondaires et collégiales, les deux. Wow! Fait que tu as passé une grosse partie de ta vie au collège finalement. C'est comme Poudlard pour moi, le petit séminaire de Québec. C'est mon deuxième chez nous. Un deuxième chez toi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. On a eu des petits pépins techniques, donc c'est pour ça qu'on fait notre entrevue sur Zoom. Je Mais je m'en excuse, c'est mon système probablement, ou moi-même qui est le problème. Non, non, ni l'un ni l'autre ni l'autre. Je suis pas mal sûre que c'est la technologie qui nous a fait défaut, mais en fait, c'est un négatif pour un positif parce que là, on va prendre le temps comme il faut de discuter, de jaser, puis on fait ça, comme on dit, à la bonne franquette. Donc, écoute, Alain, pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta carrière en général, peut-être de ton expérience en tant qu'étudiant, parce que moi, ça, je la connais pas du tout. Je ne sais pas si tu as des souvenirs en tant qu'étudiant pendant ton passage. Si tu peux nous partager quelques anecdotes, puis après ça, on ira plus dans le détail de ta carrière. Ouais. Ma mère avait eu l'heureuse idée d'inscrire mon frère André, 8 ans plus vieux que moi, au petit séminaire. Fait que déjà jeune, j'ai eu accès au petit séminaire. Comme je te disais tantôt, la première fois que j'ai rentré là, je disais, hey, je savais pas que ça existait des lieux comme ça. Puis c'était la salle de promotion, puis la résidence des prêtres et tout ça. Alors, c'était clair dans ma tête, mais je voulais aller là. J'ai passé sur la peau des dents parce que je n'étais pas fort en français. L'école où j'allais, il développait pas tout notre potentiel à ce niveau-là, mais je me suis beaucoup amélioré grâce au dictionnaire. Puis moi, je n'étais pas bon dans les sports. Puis on aurait donc voulu faire de moi un joueur de basket, parce que je mesurais 6 pieds 2 en secondaire 3. Oui. Mais ça me disait rien. Mais le théâtre, quand j'ai touché à ça, ben d'ailleurs, même jeune, quand j'ai vu des pièces de théâtre, ça me fascinait. Puis là, avec le théâtre, j'ai pu développer plein de choses, entre autres l'art oratoire qu'on m'attribue souvent. Puis, ce qui m'a surtout, j'ai beaucoup aimé tous les professeurs que j'ai eus, puis je réalise aujourd'hui tout ça à quoi j'ai eu accès, même au collégial, de la qualité des cours, souvent supérieure à ceux que j'ai eu à l'université. Croyez-moi pourquoi, en secondaire 3, ben, je voulais devenir professeur au primaire, j'avais dit ça. En secondaire OK. 3, j'avais deux choix. Soit vétérinaire, ou finalement, c'était connexe, hein, travailler au secondaire, puis, ou bien professeur de catéchèse. C'est ça qu'on disait dans le temps. Parce que moi, ça m'avait aidé, la catéchèse, à réfléchir au sens de la vie. Tout ça. Fait que quand je suis sorti du collégial, j'ai rentré à l'université en catéchèse, puis il y avait peu d'ouverture à l'époque là, au niveau du travail. Mhm. Mais j'avais appliqué partout à Québec, puis y compris au petit séminaire. Et là, c'est le petit séminaire, l'abbé Louis Bouchard, qui me répond, qui me dit, bon, ça, on a pris du temps de répondre parce que justement, tu nous intéresses. Ah! Parce que les autres, il y avait encore le modèle animateur de vie étudiante qui appelait Oui. des conseillers de salle dans le temps et professeurs. Moi, je Oui. pouvais concilier les deux. Et Mm. comme animateur, j'ai eu là aussi de quoi répondre à toutes mes, mes joies, mes façons de faire aussi, là, de ce que je pouvais faire dans la vie, tout ça. Ah, pas toutes sortes de choses, là, mais on était très présents dans des activités de sortie, de voyage. Comme je te disais tantôt, j'en ai même amené trois gangs dans des grottes de Bois-Châtel, puis j'en ai fait des affaires d'animation. J'avais beaucoup de plaisir. Animer des camps d'accueil aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Mm. J'avais fait ça toute ma jeunesse, là, comme Oui. moniteur dans des camps, tout ça. Alors, c'est ça qui m'a amené à enseigner, à devenir animateur. Puis j'ai été animateur 20 ans. Là, physiquement, je n'étais plus capable. Alors, Ouais. j'ai fini comme enseignant à temps plein, mais j'ai beaucoup aimé les dernières années d'enseignement et Oui. particulièrement en éthique et culture religieuse, que je continue à dire qu'il était un excellent programme. Sauf que souvent donné par du monde qui n'avait pas la formation pour le faire, puis Ouais. critiqué par des gens qui, d'abord, les gens qui le donnaient souvent achetaient des maisons, des livres, des maisons d'édition, puis que moi, OK. j'achetais pas parce que après 2 ans déjà, c'était passé date, Oh, c'est comme date, on c'est dit ça. en latin. Exact. Oui. Puis, quand on donnait vraiment le cours comme il était prévu, bâti, on pouvait faire développer beaucoup de
de compétences, justement, au niveau de la façon de débattre des idées, défendre, argumenter à partir d'informations vraies, là, en s'ayant seulement sur M. Trump, par exemple. Tu sais, des bonnes informations pertinentes. Des sources fiables, tu sais, C'est là. ça, exact. Mhm. 35 ans, j'ai fini en disant que c'était un privilège d'être enseignant, puis je continue à le dire, à le penser. Tous ceux que j'ai rencontrés, des élèves, m'ont tous appris quelque chose sur la vie, là. Même les titanants, des fois, ils nous apprennent beaucoup de choses sur la vie. Ben, écoute, ça, je peux témoigner. J'ai été monitrice de terrain de jeu, monitrice de camp. Les petits tannants, là, ben, j'ai eu la chance d'être monitrice à Petit Cap pendant les camps d'été aussi, mais souvent, les tannants, moi, c'était ceux que je préférais parce que les tannants ont comme une façon de voir la vie qui est pas la même que les gens qui sont trop tranquilles non plus. Un petit peu de rébellion, là, ça fait du bien, ça met des épices dans Dans l'existence. la revue qu'on m'a demandé de produire l'année après que j'ai quitté, là, Marc Dallaire me demande, tu ferais-tu une revue sur le 350e, comme il y en avait une pour le 325e, faite par le nom ne vient pas, là, en tout cas. Puis moi, le cave, j'ai dit oui. Font une revue de 100 pages. Puis j'ai découvert en écrivant que je pouvais approfondir beaucoup plus, même ma pensée, entre autres sur l'arrivée des filles au séminaire en Hum, 1959, si je ne me trompe pas. oui, Comment ça a changé la culture d'école, fort heureusement. Là, il y en a qui disent, ouais, ce sera plus pareil. Ben non, ce sera plus pareil, tant mieux, ça va être mieux. Puis, exact. parce que les filles ont demandé beaucoup, hein, c'est plus spontané chez les filles. Je sais pas si c'est inné ou bien génétique, mais les gars apprennent à le faire plus aujourd'hui, mais on s'en rend compte que les hommes ont de la misère, hein, des fois, à confier leurs problèmes et tout ça. Là. Bref, ça nous a aidé à pouvoir aider beaucoup de monde. Tu sais. Puis moi, à comprendre plus les besoins, les difficultés, les problèmes de santé que certaines vivaient. Bon, puis ça m'a appris beaucoup. Il y a des élèves qui sont devenus des philosophes et des pédagogues pour moi par leur description de ce qu'ils vivaient. Puis, bon, Moi, je me c'est souviens, écoute, les animateurs de salle, nous autres, on appelait ça les animateurs de salle. En tout cas, tu sais, on en a eu beaucoup, secondaire 1 et 2, 3, 4, secondaire 5. Vous étiez beaucoup, premièrement, très impliqués dans la vie étudiante, très impliqués auprès des jeunes. Vous étiez vraiment les gens qui avaient les pieds sur le terrain, plus que les professeurs même. Puis, il y en a beaucoup, et je sais d'expérience de mes amis qui sont allés te voir dans ton bureau pour se confier, tout ça, à quel point tu avais une bonne capacité d'écoute aussi. Puis, je ouais. tiens à dire que cette espèce de culture d'écoute du jeune semble se perdurer dans le temps et faire partie un petit peu du tissu du Collège François de Laval. Ça continue encore aujourd'hui. C'est pas un milieu de vie qui est ordinaire, le collège. C'est quelque part où c'est magique. Tu l'as dit, Poudlard, là, c'est pas des farces. Il y a quelque chose de très, très particulier avec le collège. On le découvre des fois par la réaction de jeunes profs qui viennent d'être engagés au séminaire. Là. Ils se rendent compte de la qualité de vie que c'est de vivre dans le Vieux-Québec. Oui, Et avec le patrimoine qui malgré nous, qu'on livre en même temps, dont on a hérité, puis qu'on livre en même temps ces nouveaux-là et tout ça. Là. En tout cas, moi, ça fait longtemps, là, je n'y vais plus là, régulièrement, mais parce qu'il y a beaucoup de nouveaux profs. oui. Puis tu m'apprends que c'est encore présent, puis j'en suis pas mis content. Mais on le voit sur la page Facebook là, ou autre plateforme, là, que les élèves ont l'air heureux. Ben, moi, c'était mon constat les 2 dernières années. Les élèves sont heureux dans leur école, sont contents d'être ici. Ça paraissait même en secondaire 1-2. Des Oui. fois, à ceux de mon époque, c'est après avoir quitté qu'on se rendait compte de la chance qu'on avait eue. Alors que ceux qui sont là, en tout cas, qui étaient là quand les dernières années j'ai travaillé, ils étaient déjà conscients de la chance qu'il y avait d'être là. Oui. Non, c'est pas banal. C'est sûr, je suis pas objectif là, dans mon jugement, là. Mais c'est pas banal, là. La Nouvelle-France elle est née là, tu sais, Oui. sur ce terrain-là, pratiquement. Et mes ancêtres, d'ailleurs. Oh, et voilà. Gagné et Caron de ma mère, là. Un a travaillé pour le séminaire de Québec, puis l'autre, il restait juste en face du séminaire. Bon, fait que dans le fond, tes racines sont très profondes avec Sont longues, sont longues. J'ai eu cette discussion-là aussi avec quelques personnes à qui j'ai parlé, mais oui, il y a l'aspect historique des bâtiments eux-mêmes, ou, tu sais, le lieu patrimonial qui doit être préservé. Donc, un des axes de la campagne de financement du 355e, d'ailleurs, c'est pour améliorer les milieux de vie, puis bon, remettre au goût du jour, parce que petite tranche de vie, je suis allée visiter le petit
séminaire ou le collège François de Laval en décembre dernier, puis je me suis rendu compte que la salle des inters est la même. Là où tu étais, elle est pareille ou sensiblement pareille, là. Les vieilles tables, les chaises, tout ça n'avait pas changé. Donc, ça fait partie aussi des objectifs, de mettre un petit peu ça au goût du jour, mais je souligne, parce que mes deux parents sont historiens, mon père est un ancien professeur que tu as très bien connu, Nelson Dubé, en histoire. L'histoire, c'est pas juste les bâtiments, c'est les humains, c'est la transmission de la connaissance, c'est l'héritage qu'on lègue, c'est un legs qu'on fait et je pense que ne serait-ce que pour ça, le Collège François de Laval a vraiment une place particulière, pas juste dans l'histoire du Québec, mais aussi dans l'histoire de tous ceux qui y ont fréquenté et qui ont eu la chance de vivre soit secondaire, collégial, dans ces murs. Et c'est la même chose pour le corps professoral et les anciens employés, je pense. Je continue à prétendre, moi, que François de Laval, c'est le méconnu de l'histoire, puis des gens du petit séminaire, puis du collège François de Laval. On ne connaît pas jusqu'à quel point l'importance qu'il y a eu dans la fondation de la colonie, pas rien qu'au niveau religieux, là, missionnaire, mais au niveau économique aussi, là, il a aidé au développement là, avec ses propres deniers, pour le plupart du temps et tout ça. C'est un homme qui était très attachant et les gens étaient attachés à lui. Ils ont demandé qu'il revienne après qu'il ait pris sa retraite pour être parti en France. Ils voulaient qu'il revienne, il est revenu. La seule condition, c'était enterrer-moi sur le terrain de séminaire. Et finalement, ils n'ont pas pu. La chapelle a passé au feu quelques années avant qu'il meure. Il avait mis en dessous de la cathédrale, où ils l'ont retrouvé quasiment par hasard au 19e siècle. Mais écoute, son esprit est encore là, de toute évidence, parce que le collège est encore vivant, puis très, très vivant. Mais ben, en tout cas, moi, je peux te dire, j'ai demandé des affaires des fois, puis OK? je ne crois plus au hasard, moi, dans ces affaires-là. On demande, demandez, vous recevrez. J'ai senti qu'il était encore là. Mais, bon, il a gagné, il est vieux. Il se fait des accroires. Mais Ouf. tantôt, on parlait des jeunes qu'on peut aider ou des titanants. Oui. Je pense, depuis qu'on a dit ça à un, entre autres, là, qui avait le don de me mettre hors de moi, sa mère l'avait mis à la porte en secondaire 3, puis bon, il était accueilli chez les parents d'un de ses amis. Puis, imagine-toi, je le revois par hasard il y a 2 ou 3 ans. Puis il dit, je voulais justement te rencontrer. Moi, jamais que ce gars-là, j'aurais pensé qu'il voulait me voir, moi. Mais là, il était dans la merde jusque-là, là, puis bon, j'ai eu un impact sur ce gars-là que je connaissais pas. Alors, parce que j'avais l'impression du contraire, mais il est toujours en train de me chercher. Tu sais. Dans le fond, il me cherchait. Il cherchait littéralement. Oh, littéralement. Je ne donnerai pas d'autres détails, là, mais c'est pas le seul avec qui j'ai réalisé. Là, mais pour moi, je continue à dire que c'est un privilège pour moi. Comme je t'ai dit, c'est des choses qui m'ont appris à mieux comprendre la vie. Ouais, Arrêter puis, d'avoir peur oh, des élèves qui se comportent pas bien puis qui cherchent à me faire du trouble et tout ça. C'était une crainte, moi, je vais dire, c'était pas raisonnable, ma crainte, là. Mais je l'avais tout le temps. Mais les dernières années, j'ai pu me débarrasser de ça grâce à tous ces élèves-là, là, qui disent, bon, c'est pas des élèves, c'est des êtres humains oui, qui oui. vivent des choses, puis bon, faut les prendre comme ils sont la journée où t'es là. C'est une belle façon de voir le. Oui, effectivement, belle leçon. C'est des êtres humains. On est tous un peu poqués, je pense. On a toutes nos petites poques. Puis quand on peut apprendre les uns des autres, puis grandir, puis La guérir. dernière année, j'avais des groupes de secondaire 2, puis je les amène dans le nouveau studio là, de multimédia, tout ça, là, parce que je voulais qu'ils fassent sa présentation devant le décor de ce dont ils nous parlaient. Il y OK. en a un, là, je l'ai changé de place parce qu'il parlait tout le temps, tout ça. À un moment donné, là, je me pompe, là, je le ramasse, tu sais. Il se met à pleurer. Là, j'ai dit, écoute, on arrête là, excuse-moi, là. Oublie ça. Pas plus, là, puis j'en revenais pas, Christy, j'ai fait broyer un petit gars de 13 ans, tu sais. C'était pas au 14, là. C'était pas nécessaire, tu sais. Je réalisais pas jusqu'à quel point j'avais l'air du monsieur fâché. C'est un petit peu imposant aussi, Moi, Alain. ça, à peine. À peine pour des secondaires 2 en plus. Je sais pas combien de fois je me suis fait dire par des filles, surtout, ils se lèvent, tu sais, puis moi, je suis debout, ils viennent me demander quelque chose. Je dis, vous êtes donc bien grand, hein? Ben oui, d'habitude, tu t'en rends pas compte, t'es toujours assise. Mais là, oui, je suis content que tu remarques que je suis grand. Ben, j'avais toujours peur que vous remarquiez que je suis gros. Oh! Qui remarque d'abord la hauteur. Et Pas voilà. de, je coupe pas ça au montage.
Je couperai ça. Non, je vais le laisser, Alain, pour la Ah ouais. postérité, jusqu'à la fin des temps. Va t'actionner, va te poursuivre. Oh non, merde! J'aurais dû te faire signer un papier avant. J'aurais dû te faire signer un petit papier pour m'autoriser à prendre ce que je voulais. Écoute, Alain, tout ça est super. J'aimerais ça, si tu veux, peut-être en terminant, me dire ce que le Collège François de Laval représente pour toi, peut-être dans quelques phrases ou quelque chose de concentré. Ça a été mon école de vie. Il y en a un dont je n'ai pas parlé encore, l'abbé Godbout, là, dont le Ouais. pavillon porte le nom. Je réalise, après avoir écrit la revue, justement, j'avais écrit un article juste sur lui, là, jusqu'à quel point il a été présent dans ma vie. Et j'ai travaillé à Mézeray les 3 premières années de ma retraite, là, à louer des salles et tout ça. Puis il y a une salle qui s'appelle l'abbé Lucien Godbout, mais personne ne sait c'est qui, tout ça, bon. Puis moi, tu sais, il m'a fait confiance, cet homme-là. Tu sais, il m'a confié des responsabilités. J'avais 16 ans, 17 ans à Mézeray comme moniteur. Il nous prêtait ses clés. J'ai pu aller voir des spectacles dans la cour du séminaire du haut du local d'art. Grâce à lui, avec un ami, là, il nous prêtait sa clé du local pour aller là, tout ça. J'avais organisé un party de monde de l'université, des amis. Il m'a prêté le chalet Lacroix, là, à Mazaret, là, sans me poser de questions, sans rien vérifier. Puis, il ne s'est rien passé d'incorrect, là, je peux te le dire. Mais on avait l'âge de prendre de l'alcool et tout ça, mais on avait bien fait ça. Mais je réalise aujourd'hui comment il m'a donné des ailes, cet homme-là. Tu sais, bon. C'est pas le seul homme du séminaire de Québec ou du petit séminaire qui a pu m'apporter, là, mais c'est, ça a été une occasion pour moi, le séminaire, de développer mon potentiel, effectivement. Je ne sais pas ce que je serais devenu dans un autre milieu, mais celui-là a été bénéfique pour moi. Puis c'était pas facile nécessairement, juste des gars, entre autres, là, fallait que je sois bon dans les sports. Mais malgré tout, c'était une école de vie. Là. Oui, ben C'est écoute, c'est- c'est d'abord ce que Monseigneur de Laval voulait, d'ailleurs, que ça ne soit pas juste une école. D'ailleurs, au départ, c'est pas les autres qui donnaient des cours, c'était chez les Jésuites. C'était une école de vie. Là. On va apprendre à devenir de bonnes personnes, tu sais, de bons citoyens, de bons. ben écoute, Voilà. je te dirais que ce que l'abbé Godbout t'a donné, tu l'as transmis aussi aux générations suivantes parce que tu as donné au suivant. Je pense que oui, on aura peut-être des témoignages avec la vidéo lorsqu'on la mettra en ligne, mais je peux te garantir que tu as eu de l'impact. En tout cas, sur ma promotion à moi, c'est clair. Donc, écoute, je vais conclure là-dessus. Je pense que c'est une belle note sur laquelle on peut conclure. L'histoire perdure, l'histoire continue, et puis le collège a besoin de l'aide de tout le monde là, pour poursuivre sa mission d'éducation, mais aussi d'apprentissage de qu'est-ce que c'est être une bonne personne et qu'est-ce que c'est être généreux, avoir une vie de service peut-être pour la communauté, pour les autres. Donc, j'invite tout le monde à donner à la Fondation. Je vais rajouter les liens pour donner à la Fondation dans le cadre du 355e anniversaire. Je vous invite aussi à aller visionner les autres entrevues qui sont sur la chaîne YouTube du Collège François de Laval. Il y a d'autres entrevues qui sont prévues dans les prochaines semaines, notamment Esther Boyer, avec qui on risque d'avoir aussi des problèmes techniques. Elle m'a bien averti qu'on allait avoir des problèmes techniques. Donc, soyez patients avec nous, mais je vous garantis qu'on va avoir encore bien du plaisir tout l'automne. Merci encore, Alain, pour ton temps, pour ton témoignage. Puis, je suis vraiment très contente d'avoir pu te parler aujourd'hui. Plus longtemps que prévu, d'ailleurs. Ça a bien fait pour moi. Pas mon genre, pourtant. À bientôt, j'espère. Prends soin de toi. Fait que je t'envoie mon adresse pour le chèque. Hein. OK, c'est bon. Je te fais parvenir ça en courrier recommandé. C'est bon. Au Hey, revoir, tu tout le fais ça monde. comme une pro, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Merci. Au revoir.